Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Alain Héry, le sexothérapeute. Le désir, c'est un vrai sujet. Je crois qu'on n'aura pas eu assez de 2 heures pour évoquer le désir sous toutes ses formes. Je le disais en intro, Alain Héry, la maladie, c'est aussi parfois un élément qui peut entraver le désir. Et c'est Edwige qui témoigne. Vous êtes mariée depuis 11 ans, je crois. Bonjour Edwige. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Oui, ça fait 11 ans qu'on est mariés, 21 ans qu'on est ensemble. Ah, quand même, oui. Oui. Nous avons une fille en commun et moi j'avais déjà été mariée une première fois avec 2 enfants. Elles sont déjà très grandes et elles sont parties de la maison. Et mon mari a perdu son papa donc en 2018. Oui, c'est ça, 2018. Et il a jamais trop fait le deuil, il veut pas en parler. Donc il s'est renfermé, il a eu quelques petits problèmes de santé. Et depuis, c'était renfermé, il n'y avait plus rien, plus de désir. C'était très très dur. Moi, par contre, de mon côté, j'en avais beaucoup. Donc j'étais très frustrée. Et puis là, dernièrement, j'avais fait le choix en fin d'année de me séparer parce que c'était invivable pour moi. Bien sûr, oui. Et il n'y a pas longtemps, donc c'est début avril, il est parti un week-end tout seul. Il est parti se balader, je ne sais où, je ne sais pas. Il a eu un déclic, quelque chose. Et on s'est remis à rediscuter. Et aujourd'hui, c'est juste magique. Il a beaucoup de désir, il est très attentionné, il me parle beaucoup, chose qu'il avait complètement perdue. Et donc on a toujours le désir de se séparer pour retrouver... Alors c'est ce qu'il me dit. Il dit on avait perdu le goût du couple et on était devenus que parents. Oui. Et c'était... et aujourd'hui... alors bon, j'ai toujours peur que ça redégringole, alors j'essaye de rester positive, mais c'est que du bonheur, quoi. Depuis début avril, c'est que du bonheur. Je crois que je faisais une émission la semaine dernière sur l'instant présent. Edwige, vous avez peur que ça redégringole. Ça, c'est pas une bonne attitude parce que du coup, vous vivez pas vraiment l'instant présent qui, a priori, va très bien, là. Oui, c'est ce qu'il me dit, justement. Parce que maintenant, on parle énormément. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous voulez vous séparer, puisque vous parlez énormément et vous avez une sexualité qui est revenue au top. C'est surtout lui. Il a peur que si on reste ensemble, on retourne dans les mêmes travers du quotidien. Et on a une ado à la maison et ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'elle nous entendait certaines... C'était un petit peu bruyante celle-ci, mais du coup, elle nous entendait lors de nos ébats et je crois que ça l'a beaucoup coincé, quoi. Oui, que sa fille puisse entendre sa mère, ouais. Ça c'est probable. Mais ça sonorise une chambre, hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, enfin, je sais pas. Alain, je trouve un peu bête parce que une séparation, quoi qu'il en soit, c'est toujours prendre un risque là. Pour le coup, c'est vraiment prendre un risque. Oui, et puis j'écoutais votre histoire et puis je m'attendais pas à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui dans ce week-end début avril où il est parti, quelle prise de conscience s'est mise en place. Mais si je me place sur le terrain de l'alchimie, vous avez vécu une transmutation, c'est-à-dire que le plomb a été transformé en or. Donc j'aurais tendance à vous dire de façon un peu direct, ne gâchez pas ça, parce que c'est presque comme si la séparation qui était inscrite dans votre couple, vous avez une obligation à la tenir à tout prix. Comme vous disait Brigitte, vivez l'instant présent. L'instant présent, il est plein, il est sexuellement actif, vous discutez, tout est là. Donc profitez-en.
Profitez-en. Oui. Pourquoi mettre en place cette espèce de couperet de la séparation, de l'éloignement, alors que sans aucun doute, ni l'un ni l'autre, vous n'en avez besoin et envie réellement. Alors, je pense que là, il faut regarder ça en face aussi. Oui, juste pour préciser, c'est qu'on a déjà essayé plusieurs fois de se séparer. On est revenu sur notre décision. Et je sais pas, peut-être, enfin, pas moi personnellement, mais alors je vais peut-être expliquer pour lui, mais je ne sais pas si ça va vraiment être ses mots, mais peut-être que pour lui, c'est peut-être aussi par rapport à nos enfants, si bien mes deux grandes que sa fille aussi, de se dire, on leur a dit qu'on se séparait, et si on le fait pas, et que ça va pas, enfin, tout ça c'est... Parce qu'on a déjà tenté de se séparer déjà, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois déjà. Alors moi, ce que vous pouvez déjà lui dire, et parce que ça je vous le confirme et je vous l'affirme, aussi bien votre fille que vos 2 enfants à vous seront ravis de savoir que vous ne vous séparez pas. De toute façon, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et puis, je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre en fait. C'est ça le problème. Mais pourquoi? Parce que depuis 2018, on est en conflit. Alors il n'y a pas de cri, il n'y a pas de. Sauf qu'elle voit bien qu'il y a C'est souvent que je suis malheureuse parce que il y avait plus de relations intimes ou même de relations de conversation entre nous. Et elles se disent. Oui, alors d'abord là, elle devrait vous voir heureuse visiblement, oui. Et ensuite c'est pas vos filles qui prennent la décision de votre vie quand même. Oui, non, mais tout à fait. On est bien d'accord, mais du coup, nous, on avait l'intention de pouvoir prendre chacun notre logement pour pouvoir se retrouver dans des moments où ils seront vraiment. Alors moi ce que je vous conseillerais, Edwige, c'est tout simplement de vous donner un peu plus d'oxygène l'un et l'autre sans pour autant vous séparer. Alors après, je sais pas comment vous pouvez organiser ça, mais peut-être que vous avez en effet besoin d'un peu plus. Là, il a eu besoin de partir un week-end pour qu'il y ait un déclic. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'organiser dans un couple en se laissant un petit peu plus d'autonomie mutuelle. Mais là, sincèrement, je vois vraiment pas pourquoi. D'autant que quoi qu'on en dise, une séparation même décidée pour se retrouver que pour les meilleurs moments, c'est toujours de prendre un risque de mettre. Quand on change quelque chose d'assez fort et fondamental dans un couple, on peut mettre le couple en péril, ce qui sera peut-être pas le cas, mais c'est un risque. Alain Héril, je vous laisse conclure. Oui, et Edwige, là, effectivement, moi je trouve que vous conditionnez beaucoup trop votre lien à ce que pensent les autres, en l'occurrence vos enfants respectifs, et que je crois que c'est important de recentrer les choses sur votre relation de manière un peu égoïste, mais c'est aussi là que le désir se situe. Sinon, vous êtes toujours en train de vous décentrer et de vivre les choses par rapport à ce qui est extérieur à votre couple. Pensez à vous et pensez bien. Le désir, il a souvent besoin du manque pour exister, mais ne confondez pas le manque et le vide, parce que sinon vous risquez de vous y perdre. Voilà, merci Edwige, merci beaucoup Alain Héril, et puis tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Demain on sera avec Lucie Vincent et on verra ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on bouge et lorsqu'on fait l'amour, il s'en passe des choses dans le cerveau.